Alors, dans cet exercice de confinement, il va falloir bien l'énoncer pour voir à quoi ça correspond et essayer de faire le lien entre ce qu'on connaît sur la pression dans un fluide et ce qu'on connaît sur la pression dans un gaz. Donc, première chose, on essaye de se faire un schéma qui est bien explicite du système. Donc là, tout est dans la construction du schéma. On vous dit, vous prenez un tube en U. Bon, jusque-là, c'est pas trop compliqué. Vous mettez un liquide dedans, de sorte que le tube en U ne soit pas entièrement rempli. Ok, donc là on a un liquide à l'intérieur de notre tube en U. Et puis maintenant, vous mettez un bouchon ici qui soit diathermane, ça veut dire que du côté B, vous allez pouvoir avoir des transferts thermiques avec l'atmosphère. Et de l'autre, en fait, vous mettez un autre bouchon, sauf que celui-ci, il est athermane. Donc, il empêche les transferts thermiques avec l'atmosphère. On va aussi négliger les transferts thermiques qui pourraient avoir lieu entre le fluide, entre le gaz et le liquide. Sauf que c'est pas tout, hein, sinon ce serait pas drôle. Donc, on va rajouter là-dedans une petite résistance qui est branchée de l'autre côté, un générateur qui va vous permettre de chauffer d'un côté. On vous dit aussi qu'il y a une certaine hauteur L0 disponible pour le gaz. Et puis après évolution, vous avez votre tube en U qui est toujours fermé des deux côtés. Donc de ce côté-là, il est fermé de manière diathermane. De ce côté-là, il est fermé de manière athermane avec la petite résistance. Et puis le fait de chauffer avec la petite résistance fait que vous avez la pression ici qui a augmenté. Donc vous allez pousser, le gaz va pousser sur le liquide du côté gauche et ça va remonter naturellement du côté droit. Et donc on aura un liquide qui pousse ici. Comme le liquide est incompressible, on a la même quantité qui va revenir de l'autre côté. Et donc, si on a un L0 de différence entre les deux interfaces, ben vous avez forcément que là, vous avez L0 sur 2 et là, vous avez L0 sur 2 de différence. Ça, c'est dû au caractère incompressible du liquide, contrairement au gaz qui, lui, se comprime bien gentiment. Bon, alors une fois qu'on a ça, on va tout de suite dire ce qui est évident. On vous demande de déterminer les pressions et les températures de chaque côté. Donc on a le côté A, le côté B. Première chose qui est évidente, TB, il est égal à T0, où T0, c'est la température qui est de l'autre côté. Alors pourquoi est-ce que c'est évident? Parce que justement, vous avez une paroi qui vous laisse passer les transferts thermiques. Donc à l'équilibre, une fois que vous avez fini de chauffer et que vous avez gardé votre système bien gentiment, alors là on a aussi que le système est supposé ne pas pouvoir faire de transfert thermique au travers de la paroi. Donc, de l'autre côté, là, ce qui m'intéresse, ici, c'est pas grave s'il y a des transferts thermiques, puisque de toute façon, la paroi est diathermane, et donc va laisser s'établir l'équilibre en température. Donc, on se retrouve avec un équilibre de température à droite, et donc une température finale qui est connue. Je vais pouvoir, de la même manière, déterminer PB, puisque PB, c'est NB-RTB sur VB. Alors, bien entendu, étant donné qu'on a bloqué avec le même volume, la même température, la même pression, on aura la même quantité de matière de chaque côté. Et il ne me reste plus qu'à savoir quel est le volume VB comparé au volume V0 qu'on avait ici. Ben, en fait, étant donné qu'on a diminué la hauteur d'un facteur 2, ben, on a diminué le volume d'un facteur 2. Et donc, vous vous retrouvez avec la pression finale du côté B qui est le double de la pression initiale qu'on avait dans votre système. Vous avez comprimé d'un facteur 2. Ok. Là, on a déjà la pression du côté B. Pour avoir la pression du côté A, ben là maintenant, on va utiliser ce qu'on sait sur les fluides. Hein, on a un point ici et là, qu'on peut appeler A et B dans le fluide, dont la pression au niveau de l'interface est la même que celle qu'on a dans le gaz. Et on va avoir que la pression en A, c'est la pression en B, plus ρg avec la différence de hauteur, donc là en l'occurrence L0.
on a que la pression, comme le point A est plus bas que le point B, la pression doit être plus élevée. Cette augmentation va être proportionnelle à la hauteur et puis à la masse volumique du fluide, donc du liquide. Donc ça c'est pour le liquide, et bien sûr la gravité G, puisque finalement c'est la gravité qui est en train de pousser sur votre liquide et qui fait qu'il y a une augmentation de pression. Donc on va avoir que la pression en A est connue et vaut ça, donc ça va être égal à 2P0 plus ρ G L0. Ok, une fois qu'on a cette expression, vous voyez que c'est un tout petit peu plus que les 2P0, vraisemblablement, comme là c'est quelques dizaines de centimètres maximum, on va dire maximum 10 cm, ce terme-là est quasiment négligeable devant celui-ci, mais en tout cas il y a une petite différence, et pour faire les calculs jusqu'au bout et pour voir l'influence, on va regarder à quoi ça correspond. Et finalement, pour avoir la température, j'utilise la loi des gaz parfaits, TA c'est PA-VA sur NAR. Alors, la pression en A, c'est 2P0 plus ρGL0. Le nombre de moles, c'est N0. Et puis, le volume, vous avez une augmentation de L0 sur 2 et vous aviez déjà L0 ici. Donc, on a 3 L0 sur 2. Donc, le volume va valoir les 3,5 du volume initial. Et vous voyez que quand vous le mettez ensemble, il y a un terme avec le 3,5, donc ça me fait du 3P0V0 sur N0R, plus 3,5 de ρGL0 V0 sur 2. Et ce truc-là, c'est T0, donc j'ai quand même du 3T0 plus 3,5 de ρGL0 V0. Alors le sur 2 il était déjà pris en compte, donc il n'y en a plus, et on a directement ça. Il y a quand même encore le N0R qui se baladait, donc là j'ai du N0R, donc divisé par N0R, et le V0 sur N0R, je pourrais le remplacer par T0 sur P0, allez on va le faire jusqu'au bout, donc ça va être T0 facteur de 3 plus 3,5 de ρGL0 sur P0, et ça c'est bien homogène, tout va bien. Alors à noter que si on est parti d'une température habituelle de l'ordre de 300 Kelvin, il ne faut pas oublier de se mettre en Kelvin, si j'ai du 3T0, ça me fait déjà du 900 Kelvin, donc il fait chaud ici, pour que vous puissiez en fait avoir une telle différence, et c'est peu vraisemblable pour une pratique, parce que 900 Kelvin ça fait quand même du 620 degrés Celsius, ça fait chaud, donc l'expérience n'est vraisemblablement, enfin les valeurs numériques ont vraisemblablement été choisies pour que ça se simplifie relativement bien et que les calculs soient faciles à faire. Donc ça, c'était la première question, obtenir les différentes températures et pressions dans votre système. Ensuite, deuxième question, elle est facile, la troisième, il va falloir réfléchir. Alors la deuxième question, exprimer le transfert thermique reçu par l'air qui est situé dans le compartiment B. Déjà, le compartiment B, on a une évolution qui va être une évolution, on a dit lente, parce qu'on chauffe lentement de ce côté-là, et donc on va pouvoir dire que c'est une évolution isotherme. On va supposer que la compression est suffisamment lente pour qu'à tout moment il y ait équilibre thermique, et donc que la température soit à tout moment égale à T0. Si on ne fait pas ça, de toute façon on ne va pas pouvoir faire de calcul, donc on est obligé de faire cette hypothèse-là. C'est relativement naturel, vous chauffez d'un côté, alors il va falloir du temps pour arriver jusqu'aux 900 Kelvin, donc on chauffe lentement et donc on doit pouvoir avoir un équilibre à tout moment de l'autre côté. Si j'ai une évolution isotherme, alors déjà de manière générale, le premier principe, il dit que le transfert thermique, c'est la variation d'énergie interne moins le travail des forces de pression ici. On n'a rien d'autre dans notre système, donc tout va bien. Et cette variation d'énergie interne, en fait, elle est nulle, justement parce que c'est isotherme. Donc, comme delta U, c'est CV delta T, et delta T est égal à 0, la température ne change pas. C'est donc moins le travail lors d'une évolution isotherme. Or, le travail lors de l'évolution isotherme, c'est moins l'intégrale des P ext dV, et puis comme P ext est égal
à la pression interne. La pression externe, c'est la pression ici au niveau de l'interface. Je vais pouvoir dire du coup que c'est du moins nRT0 sur VdV. Donc j'intègre dans le volume initial, du volume initial jusqu'au volume final. Donc j'ai du moins nRT0 qui sort ln de volume final sur le volume initial. Le volume final, il est 2 fois plus petit que le volume initial, donc j'ai du V0 sur 2 divisé par V0, donc du ln de 1,5, moins ln de 1,5, ça fait du plus ln de 2, donc j'ai du nRT0 ln de 2. Et donc, le Q, le transfert thermique reçu par le compartiment B, ça va être du moins nRT0 ln de 2, c'est négatif, c'est normal. Comprimez votre gaz, il a tendance à s'échauffer, étant donné qu'il n'a pas le droit de s'échauffer, sa température n'a pas le droit de changer, il doit relarguer son énergie sous forme d'énergie thermique et réobtenir, donc doit relarguer cette énergie sous forme d'énergie thermique, donc perdre un transfert thermique vers l'extérieur. Donc un transfert thermique reçu qui va être négatif. Alors, pour le troisième, pareil, exprimer le transfert thermique reçu par l'air situé dans le compartiment A. Alors, ce transfert thermique, ça va être de la même manière la variation d'énergie interne moins le travail. Ici, le transfert thermique est reçu de la part de la résistance. Alors, je ne sais pas de combien de temps on chauffe, donc je ne peux pas utiliser le travail électrique qui est converti en transfert thermique par la résistance. Donc, pas d'information à ce niveau-là. Je vais être obligé de calculer ces deux termes. Le premier terme, il est relativement facile, c'est CV, donc NR sur gamma moins 1, multiplié par la différence de température, et je connais la température finale, je connais la température initiale. Vous voyez que ça va me donner un terme en T0, facteur de 2 plus ce terme-là. Donc j'ai déjà un premier terme, le transfert thermique reçu doit contribuer à la variation d'énergie interne de mon système. Mais il y a aussi un terme en niveau de travail. Cette fois-ci, le travail, il ne va pas être positif. Ce n'est pas le gaz qui reçoit du travail, étant donné que le gaz est en train de s'étendre et en train de repousser ses frontières. C'est lui qui va fournir un travail à l'extérieur. Donc, ce W va être négatif, donc moins W est positif. Donc, il faut qu'une partie du transfert thermique serve à monter la température de votre gaz, mais aussi à repousser le reste. Alors, comment est-ce qu'on va estimer ce truc-là? Le travail, ça va être l'intégrale des moins P au point A qui se déplace, donc on va appeler ça PAX dV. Ça, c'est la pression extérieure, c'est la pression exercée par le fluide. Question, comment est-ce que je peux trouver cette pression exercée par le fluide? La pression exercée par le fluide, elle dépend de la pression que j'ai de l'autre côté. Or, la pression de l'autre côté, on l'avait déjà utilisée pour pouvoir calculer connaissant l'intervalle qui était là. Donc je vais faire un dessin de mon système dans un niveau intermédiaire. Donc j'ai toujours mon tube en U. Et là, cette fois-ci, donc j'ai toujours la limite ici. Je vais appeler X le petit déplacement là de mon interface, qui n'est pas tout à fait le L0 sur 2 qu'on finit par trouver là. X, il part de 0 jusqu'à L0 sur 2. Et donc, entre les deux interfaces, ici, j'ai 2x. Donc, j'ai mon P à x, qui est égal à PBx, plus 2 ρ gx, puisque j'ai 2x de différence. C'est la même chose que ce que j'ai écrit à cet endroit-là. J'ai 2x de différence, et j'ai la pression au niveau de cet endroit-là. Alors, pourquoi est-ce que je me ramène à ça? Parce que cette pression va être plus simple à déterminer. Parce que de ce côté-là, j'ai un gaz parfait, PBx, fois le volume occupé par B quand je suis à la position X. Comme c'est isotherme, c'est N0 RT0, c'est aussi égal à P0 V0. Donc ça me donne
une expression qui dépend du L0 qu'on avait pris à cet endroit-là. Bon, alors le Vx, ça va être la section multipliée par L0 moins x, puisque j'ai moins de place. Et à mesure que x augmente, et x quand il vaut L0 sur 2, bah, cette différence vaut L0 sur 2, et c'était bien ce qui me restait là-haut. Et de ce côté-là, bah, ce truc-là, c'est S fois L0. Et vous voyez que le PBX va du coup s'écrire L0 sur L0 moins x. Donc si je récapitule, j'ai ma pression à ce niveau-là, au niveau de l'interface de la frontière au point A, qui va varier 1 parce que le volume varie au niveau du point B, et 2 parce que bah, justement il y a une interface qui est en train de se créer, il y a une différence de hauteur entre les deux interfaces qui est de plus en plus importante. Donc il va falloir prendre ces deux choses-là en revue, et puis le dV, ça va être quoi? Bah, c'est la variation de volume lorsque je me déplace d'un dx, et donc ça va être la section multipliée par la petite hauteur dx dont je me suis enfoncé. Et comme j'ai pris dx vers le bas, j'ai bien un dx qui est positif et une augmentation de volume quand j'intègre. Et donc je vais avoir x qui va partir de 0 jusqu'à L0 sur 2. Donc si je récapitule, mon travail va s'écrire moins l'intégrale de x égale 0 à L0 sur 2, d'un terme qui, alors là j'ai juste oublié le P0 qui est ici, d'un terme qui correspond à mon PBX, donc le P0 L0 sur L0 moins x, plus un terme qui est juste en x de ρ gx, le tout fois s dx. Donc là, j'ai une expression du travail qui va être suffisante pour déterminer normalement et intégrer correctement les choses sans trop se casser la tête. Là maintenant, bah, il suffit de faire le calcul. Alors je vous laisse faire le calcul vous-même. Vous avez le détail qui est dans la feuille de TD. Et j'obtiens juste, parce que j'aimerais discuter du terme, le résultat. Donc je me retrouve avec un travail qui est moins P0 V0 ln de 2 plus ρ g s, donc j'ai noté ça petit s, L0 carré sur 4. Et donc si je le remets, mon transfert thermique reçu du côté A va être celui qu'il faut pour faire la variation d'énergie interne, je vais le garder sous cette forme-là, plus un terme en P0 V0 ln de 2, plus un terme en ρ g L S L0 carré sur 4. Alors, si je discute de ces trucs-là, à quoi sert ce transfert thermique? Donc, il sert dans un premier lieu à augmenter la température, puisque vous aviez la température qui augmentait là-dedans pour votre compartiment A. Donc, vous devez fournir de l'énergie pour augmenter cette température. Première chose. Deuxième chose, le terme en P0 V0 ln de 2, c'est-à-dire en nRT0 ln de 2, bah, c'est exactement le transfert thermique que le deuxième côté a relargué à l'extérieur. Donc il y en a un qui lâche son énergie, bah, cette énergie elle doit venir de quelque part et elle vient de ce côté-là. Donc lui a transmis via un travail mécanique, mais lui a transmis ce qu'il s'autorise à relarguer de l'autre côté. Donc ça c'est le deuxième terme. Et le troisième morceau, on va pouvoir le réécrire, ce terme-là, on va pouvoir le réécrire en disant que c'est ρ g V0 sur 2 multiplié par L0 sur 2. Alors ça c'est quoi? Ρ V0, c'est la masse d'eau qui est contenue dans le volume V0. Sur 2, bah, c'est contenu dans le volume L0 sur 2. En fait, c'est la masse d'eau qui était là. Cette eau qui était là, donc là, va devoir se télétransporter pour finir à cet endroit-là. Alors bien sûr, c'est pas la même eau, mais c'est équivalent à dire que bah, j'avais de l'eau ici, il a fallu que je la monte, et je la monte de combien? Bah, d'une hauteur L0 sur 2. Donc ça va, là j'ai du mgz,
donc qui correspond exactement à l'énergie potentielle qu'il a fallu donner à mon fluide pour réussir à le faire globalement monter dans votre système. Et donc, voilà, c'est le principe de la thermodynamique, c'est que votre énergie, l'énergie, c'est quelque chose qu'on peut juste transmettre. Donc, on peut transformer les choses, mais on ne peut pas créer de l'énergie de nulle part. Si vous avez fait monter quelqu'un sur un escalier, c'est que vous lui avez fourni l'énergie nécessaire pour pouvoir monter à cet escalier.